Bonjour à tous, merci d'être venus aujourd'hui à cette présentation de l'Alliance 360 et des différentes mises à jour que je veux vous communiquer. À chaque dimanche, il y aura un Zoom à la même heure, même poste et soyez à l'heure. Donc aujourd'hui, j'ai commencé à 10, la semaine prochaine, je commence à 5 et ensuite, je vais commencer à l'heure pile à tous les Zooms. Donc, j'ouvre la salle tout le temps, une demi-heure avant pour laisser la chance aux gens de se connecter. Donc, aujourd'hui, les différentes mises à jour qu'on a eues au cours de la semaine, on a eu différents projets qui nous ont tombé sur la main. Hein? Entre autres, un média de paix, de créer une chaîne médiatique de paix. Donc, on négocie fortement avec différents partenaires, avec les radios existantes avec qui on est, mais différents postes de télévision qui vont propulser notre, notre économie collaborative sur la paix. Si vous voulez savoir c'est quoi une économie collaborative sur la paix, allez voir notre première vidéo, Pourquoi l'Alliance 360. Ça, c'est un bon vidéo qui explique bien euh, notre mission, hein? Les outils technologiques que l'Alliance 360 permet euh, de fournir, entre autres à Permacam, hein? Comme la semaine passée, si vous avez été avec nous, Permacam a bénéficié de l'Alliance 360. On a fait un crowdfunding. Donc, qui sera le prochain crowdfunding? Ça sera-tu le Média pour la paix? Ça sera-tu la compagnie de Polo? Donc, ça, c'est important. On va décider très rapidement avec le conseil d'administration et les différentes personnes. On va prendre ce qui est le plus. On va se mettre ça facile comme on a fait avec Permacam. On va toujours se mettre ça facile, hein? Faire des projets réalisables, réalistiques. Donc, on veut vraiment être propulsé. Ensuite, on va parler aujourd'hui d'un élément important. Puis ça, Tony Mattioli va nous aider à bien comprendre ça, les NFT. Hein? Euh, les NFT, c'est... je vais lancer tout de suite la balle à Tony en partant pour ne pas me mettre le pied dans la bouche. Hein, pour le NFT, Tony. Hein, les différences entre NFT, on parle de NFT 10, 100 et 1000. Mhm. J'aimerais que tu en fasses la distinction, puis en même temps, ce qu'on a parlé de tout récemment, il y a quelques heures, Mhm. euh, que tu peux vendre ces NFT-là aussi en partie. Donc, Ouais. Tony, je te laisse la parole. Oui, en effet. Ben, merci, Luc. Bonjour à tout le monde. Premièrement, il faudrait peut-être expliquer c'est quoi un NFT. OK? C'est un terme très technique euh, que beaucoup de gens ne connaissent pas trop, mais c'est une technologie qui s'appelle le blockchain. OK? On dit souvent la crypto. Ce sont des contrats intelligents. Puis qu'est-ce que ça veut dire un contrat intelligent? C'est que c'est un contrat numérique qui peut être possédé par n'importe qui. Ça prend un wallet. Et dans le wallet, on peut garder nos NFT. Donc, c'est un contrat qui prouve qu'on est propriétaire de participants de soit une activité ou que ce soit une image, même des fois des tableaux qui ont certaines valeurs ou des images qui ont de la valeur sont vendus à travers ce processus-là. Dans le fond, c'est carrément un contrat électronique. Donc, c'est aussi valable qu'un contrat papier signé. C'est protégé. On ne peut pas se le faire voler, en d'autres mots, puis c'est gardé dans votre portefeuille à vous. Donc, on va sans doute utiliser un langage comme un contrat de participation. Le fait qu'il est numérique, c'est pas si important que ça, mais ça l'est pour ceux qui sont dans le domaine des contrats intelligents et tout ça. Donc, c'est une manière sécure de dire vous possédez une part soit d'un projet comme celui de Permacam ou de d'autres projets. Alors, euh, puisque ce sont des parts, entre guillemets, ou des participations de projets qu'on vend, en fait, c'est l'entrepreneur, exemple Permacam, vend ses NFT. Et c'est comme ça qu'on fait le crowdfunding. Donc, on achète un NFT, la compagnie qui les émet reçoit le financement.
Donc, c'est comme ça qu'on va vendre les parts à 1 500 $ pour le projet de Permacam. Permacam reçoit les fonds et puis vous recevez un NFT. En plus d'un contrat écrit ou pas, là, je pense que c'est un reçu. Tout ça est en train de se clarifier au moment où on se parle, mais il va y avoir un NFT dans votre portefeuille. Et je peux vous le montrer d'ailleurs, Luc, si tu me donnes, Bon, je peux partager, là, j'ai vérifié, je peux faire un partage, mais t'es capable? oui. Alors, laissez-moi juste partir un share. Est-ce que vous voyez mon écran? Oui, oui, OK. oui, oui, on va bien. Bon. Alors, ça, c'est l'Alliance. OK. Vous avez tout accès à votre compte dans l'Alliance. Et puis, ici en haut, il y a un piton qui vous permet d'aller à plusieurs, c'est dans votre back-office ou là, vous voyez plus de menus parce que je suis administrateur, là, mais tout le monde voit ici le portefeuille taxe. OK? Donc, si je clique sur le portefeuille, c'est ce qu'on appelle un Smart Wallet. OK? Il va se connecter. Et ici, j'ai mes NFT parce que j'en ai acheté des NFT. Là, vous pouvez voir que ça fait partie d'une collection. Ce ne sont pas ces NFT-là, ce ne sont pas ceux pour Permacam. OK? Ce sont des NFT générales. Donc, je vous demanderais si vous voulez participer à Permacam, il ne faut pas acheter ceux-là. OK? Ce sont d'autres qui vont être disponibles d'ici une semaine. OK? Donc, c'est en réalité ici un wallet qui est accessible à travers notre site web, OK, qui vous appartient. Donc, chacun, s'ils vont dans leur back-office, vont devoir, le créer. Et puis après ça, ben, pourront acheter des NFT et les voir apparaître. Parce que ça, c'est marqué ici. J'ai deux NFT, deux types de NFT. Il y a trois types en tout. C'est les participations 10, participations 100 et les participations 1000 que je n'ai pas ici, mais qui peuvent être achetées aussi. Et tout ce que ça veut dire, c'est des participations à 10 $ US, 100 $ US ou 1000 $ US. OK? Alors, ils sont ici, je peux aller voir, OK, c'est toujours une image, mais en réalité, c'est un contrat qui lie à l'Alliance, finalement. OK? Alors, ceux qui ont acheté de ces NFT-là, ben, il partage ou il reçoit des partages de profit de l'Alliance. OK? Si je vais plus creux dans mon wallet, en cliquant dessus, ben là, on voit l'image en gros, on voit la description, Farm Participation, une participation à une ferme, le prix, 10. OK? C'est des PAX, mais chaque PAX, c'est pas des dollars, c'est des PAX, mais les PAX valent 1 $ US. OK? Et j'en ai 6. Donc, c'est comme ça tout ça, c'est fait par contrat intelligent. Je peux les envoyer à quelqu'un, je pourrais les mettre en vente, euh, mais c'est mieux de les garder. OK? L'idée derrière ça, de garder les wallets, de garder les NFT, c'est qu'ils vous rapportent des intérêts avec le temps. Donc, c'est une méthode finalement, le NFT devient un moyen de dire oui, vous êtes propriétaire d'une participation dans un projet et ce même NFT va générer des revenus. OK? Et tout ça se fait automatiquement. On a choisi cette méthode, parce que c'est la nouvelle tendance, si on peut dire, et c'est une évolution au côté financier, et tout ça se fait automatiquement. Alors, ça demande très peu de travail pour les gens de Permacam pour distribuer ce qui doit à leurs membres. Tout ça se fait presque automatiquement. La seule chose que les gens de Permacam ont à faire, c'est quand ils ont des revenus à partager, ben, ils doivent faire une action qui se fait en 1 seconde, 2 minutes maximum. Alors, et tout le monde se met à recevoir tous ceux qui possèdent des NFT le projet à Alain vont recevoir leur participation. Donc, je voulais vous montrer ça. Et puis, le fait qu'un NFT, pourquoi faire des NFT à 10 $ à 100 $ ou à 1000 $? C'est que il est possible que vous décidiez peut-être cette année
d'en accumuler pour 2 000 $, admettons. Et vous les gardez pendant un certain temps parce qu'ils vont vous rapporter de l'intérêt. Mais à un moment donné, vous voulez peut-être en vendre une partie. Donc, si vous avez 2 000 $ à investir, mais vous vous dites, dans 5 ans, je vais commencer à en vendre, mais pas au complet. Donc, vous allez peut-être prendre un NFT à 1 000 $, 5 à 100 $, donc ça, c'est 500, puis 50 à 10 $. Donc, le total donne 2 000 $. OK? Et au bout de 5 ans, si vous décidez d'en vendre un peu, ben, ceux que vous avez achetés à 10 $ vont peut-être valoir plus que 10 $. Pourquoi? Parce que les intérêts qui vont être remis à ceux qui possèdent les NFT vont continuer à augmenter à mesure que la ferme grossit, à mesure que le projet devient de plus en plus rentable. euh, les intérêts peuvent augmenter. Ce n'est pas une garantie, mais ils peuvent augmenter. Et si une participation à 10 $ vous rapporte 1 $ par année, ben ça, c'est 10 % de rendement sur votre 10 $. Mais si au bout de 5 ans, ça rapporte 10 $ par NFT qui vous a coûté 10 $, ben ça, c'est un rendement de 100 % par année. Donc là, le NFT que vous avez dans votre wallet, vous pourriez le vendre peut-être 2 fois le prix, 3 fois le prix, parce que ça serait intéressant pour celui qui va l'acheter. Et il n'aura plus de NFT à vendre pour le projet à Alain. Imaginez qu'ils sont tous vendus, parce qu'Alain fait un crowdfunding de 50 000 $. C'est tout ce qu'il a besoin pour démarrer son entreprise. Donc, ceux qui possèdent des NFT peuvent les revendre en partie. Puis on ne peut pas vendre un demi-NFT, on vend un NFT à 10 $ pour 50 $ parce qu'il est très attrayant au niveau de son rendement. Donc, c'est un peu comme ici au Canada, j'ai dans mon portefeuille comment, le terme en anglais, des billes de 20, de 10, de 5, comment on dirait ça en français, voyons, des billets de 20 $, de 10 $, de 5 $. C'est des billets. Donc, c'est la même chose pour les NFT. C'est l'équivalent. Alors, je peux décider d'en acheter plusieurs types pour pouvoir les vendre progressivement. Fait qu'en gros, c'est ça. Je n'ai pas besoin d'en mettre plus, là, mais vous avez tout accès En fait, Tony, Tony, si je peux résumer ça pour les personnes qui ne sont pas habilitées à ce monde-là, Oui, oui, euh, c'est comme si tu aurais une ferme digitale à partir de ton téléphone de façon oui, légale oui, et oui. juridiquement protégée par un contrat intelligent. Et en plus, par un contrat juridique que Permacam va, dans le cas de Permacam, va te relier. Oui, Donc, par Macam, la manière qu'ils vont fonctionner, c'est que vous allez recevoir un reçu probablement de votre apport, mais c'est 1 500, et il y a des règles pour tous les membres qui doivent être tenues. Il n'y a pas de contrat nécessairement pour chaque membre, mais par contre, il va y avoir un NFT. Donc, ce sera un NFT que nous allons créer, l'Alliance, pour Permacam. Et on vient de signer un contrat, l'Alliance est Permacam. Donc, l'Alliance est là, elle, pour fournir toute la structure informatique, la création des NFT, qui finalement, c'est de la programmation. Alors, et c'est ça. Donc, ça va servir, le NFT va servir de contrat numérique pour dire que bon, ben, merci Tony de ces belles explications-là. merci. Euh, Seulement pour vous dire, tu peux arrêter le partage d'écran, Tony. Parfait. Seulement pour vous dire qu'à toutes les semaines, il va y avoir de la formation comme ça sur la plateforme. C'est important de les suivre ou de réécouter en rediffusion. Parce que pour tout capter les subtilités, parce qu'on parle d'une économie collaborative. Vous voyez le contrat là, qui va relier Permacam ou le Burkina Faso encore. Vous êtes au Congo et vous avez des NFT. C'est comme si vous auriez votre femme au Congo, là. C'est à partir de votre téléphone. C'est ça l'économie collaborative. C'est peu importe ce que tu es sur la planète, ben, tu es relié juridiquement à tout ce qui se passe au niveau de nos projets. Donc, je voudrais aussi, en parlant de mise à jour, parce que là, j'ai fait une mise à jour à Alliance, je voulais
parce que les gens ont des NFT et ne s'en rendent pas compte des fois, parce qu'ils ont acheté, parce que le processus est comme ça. Et je voudrais que faire une mise à jour de Permacam, et j'aimerais laisser la parole à Alain Fortin aujourd'hui. Alain, tu es toujours là? Oui, oui. Oui, bonjour Alain. J'aimerais ça que Bonjour. tu nous parles un peu de ce qui s'en vient pour Permacam dans les prochaines semaines et comment tu vois ça. L'opportunité, on en a parlé la semaine passée. On peut en reparler encore cette semaine parce qu'il reste de la place. Mais j'aimerais que tu nous parles des prochaines semaines Permacam. Qu'est-ce qui se passe? Bon, attends, est-ce que tu peux couper la Brunel, là, le son? Bon, vous m'entendez bien, j'espère? Tu Très m'entends? bien, Alain, très bien. Bon, d'accord. Alors, là, qu'est-ce qui va se passer dans les prochaines périodes? Ben, écoute, c'est pas très compliqué. On a en priorité une baraque de ferme que l'on va construire, qu'on va finir de construire parce qu'elle a déjà été commencée. Euh, un événement, si je peux appeler ça un événement, c'est que moi, dans une quinzaine de jours, je prends l'avion puis je vais là-bas. Donc là, je vais mettre en place à peu près tout ce que l'on a prévu sur le plan de notre stratégie d'activité, à savoir, bon, bah, on va commencer les élevages, on va, on va commencer des plantations, quelques plantations. Les pluies là, vont commencer à s'arrêter bientôt, disons début octobre, vers la mi-octobre, là, on va entrer dans une période de sécheresse, mais actuellement, il faut savoir que c'est extrêmement pluvieux. Là, on est en pleine période de pluie, hein, tout le mois de septembre. Il paraît, Donc, Alain, qu'il va y avoir des polos aussi qui vont être disponibles au Cameroun ah oui, 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 j'ai oublié ça, c'est vrai, très important. Bien, merci d'avoir rappelé. pour promouvoir la paix. La paix, Oui, c'est oui, important. c'est ça. Ben, Jacqueline va pour, comment dirais-je, elle va aller directement faire fabriquer les tricots sur place, là, et elle va commencer la diffusion avec tous ceux qui vont vouloir en acquérir un. Donc, ça, c'est toujours le jour, les revenus des tricots. Donc, à quelque part, ce qui est un peu bizarre, les gens qui sont dans Permacam, hein, que je ne veux pas encore remettre la sauce sur Permacam, mais n'oubliez pas que c'est du détourner des revenus. Donc, avant même d'avoir tout déboursé le 1500 il y a des revenus détournés, si je ne me trompe pas, qui vont rentrer. Donc, c'est important et ça va aider à promouvoir la paix dans le secteur et ça va aider d'autres choses. Ça va développer une communauté de confiance au Cameroun pour les commerçants, par exemple. Donc, Exactement. n'oubliez pas que les polos, puis là, je ne veux pas parler, je ne veux pas vanter encore mon ami Idou Kudjo, mais Idou Kudjo est en train de développer un réseau de distribution de confiance au Togo présentement. Hein? Ben, il va se passer la même chose au Bénin avec Monsieur Évasion Planète, au Burkina Faso avec Monsieur Dianda Soumela. Et je ne veux pas tout les plugger ce matin, mais les tricots, ou les polos, les t-shirts, les chandails, prenez le mot que vous voulez, ben, c'est aussi de la multiplication. Hein? C'est des revenus et ça propage la paix et ça nous protège aussi en tant qu'artisans de la paix. Hein? Je veux dire, dans un secteur peut-être houleux, je vois mal quelqu'un t'attaquer avec un chandail de la paix sur le dos. Donc, ça, c'est important, ça peut nous protéger à quelque part. Alors, je voulais parler, Alain, je te vole un peu les paroles, puis tu pourras revenir vers la fin de l'émission, hein, de la diffusion pour euh, te redonner la chance de parler sur Permacam. Mais je voulais parler aussi de la paix, parce que la paix, c'est ce qui nous unit tous, de toutes les façons, de tous les côtés. Puis je vais donner un bon exemple de paix interne. Puis là, je vais parler de M. Thierry Hembaud. Cette semaine, M. Thierry défend les droits humains. Et il l'a fait de façon bénévole. Il l'a fait de façon parce que il a décidé de faire ça. Et, et les droits humains, ben, ça s'arrête beaucoup avec la paix. Cette semaine, on a eu une petite controverse et on s'est quasiment amusé finalement à découvrir finalement qu'on était dans la même direction.
Mais ce que je veux dire, quand on parle de paix, il y a deux choses qui sont extrêmement importantes quand on parle en communauté. Deux choses. Ben, une chose qui est surtout importante à ne pas faire, et ça, quand on laisse planer un doute sur mission, quand c'est des leaders d'opinion comme M. Thierry, ça prend l'âge. C'est une masse de population. Une personne, mettons, sur 700 sur un groupe, ben, multiplier ça par des milliers, voire des centaines de milliers de personnes, ben, c'est pas tout le monde qui est dans l'autobus. Il y a des personnes qui sont oubliées. Et moi, l'Alliance et surtout les artisans de paix, c'est tout le monde dans l'autobus en même temps et on n'oublie personne. Donc, les droits humains, c'est important. Puis, j'aimerais pas plugger M. Thierry, mais j'aimerais aussi ce matin que M. Thierry nous explique un peu comment ça le fait, mais aussi défenseur des droits humains à sa mission. M. Thierry, vous pouvez prendre la parole. Votre son, votre micro est coupé. En bas à gauche. Ah, je pense que M. Thierry est parti. Non, il est encore là. En tout cas, je vais passer à. Euh, on peut-tu lui donner le micro, Jordan, à M. Thierry? Ok, Ah, M. c'est Thierry, bon. vous avez le micro. On vous Oui, entend. j'ai le micro. Je tiens à vous remercier par rapport un peu à ce que vous venez de dire tout à l'heure. Vous savez que j'ai parcouru beaucoup de pays, surtout les pays africains et dans certains pays aussi. euh, il y a beaucoup des Africains qui souffrent. Je prendrai un peu le cas de l'Afrique du Sud, où ces personnes, une bonne partie de cette population est oubliée. Je pourrais dire un peu, nous tous qui sommes maintenant au Cameroun, avec M. Alain, vous savez qu'au Cameroun, c'est un grand pays, il y a une bonne couche de la population qui est oubliée. Et donc, ça peut dire qu'au fait, 10 ans de paix pour un monde, artisan de paix pour un monde, ça relie tout de suite défense des droits humains, parce que ces personnes en vont partir aussi. Et nous devons aussi, c'est vrai que tout ce que vous êtes, vous parlez de beaucoup, ont besoin de nous, ont besoin que nous puissions nous approcher d'eux, parce qu'ils ont besoin d'amour. Et donc, ça peut dire au fait que nous avons une lourde charge artisans de paix et au monde et en tant que défenseur des droits humains que je pratique depuis plus de 12 ans en République du Gabon. Maintenant, actuellement, je suis affecté au Cameroun et refaire aussi la même chose. Je vous prendrai un exemple simple et pratique. Actuellement, au Cameroun, il y a des personnes qui vivent par l'extérieur, mais et lorsque ces personnes sont en lieu d'emploi, on entend que cette personne a le VIH-Sida, tout de suite, automatiquement, il est rejeté. Mais par contre, lorsqu'on parle du cancer, le cancer tue plus vite que le VIH. Et j'aimerais vous scandaliser cet après-midi. J'aimerais vous scandaliser cet après-midi. Moi qui vous parle actuellement là, ça fait 12 ans que je témoigne à visage découvert à travers des médias. Monsieur Alain, vous allez le vivre bientôt au Cameroun à travers des milliers de chaînes de télévision camerounaises. Quelqu'un qui parle de son statut pour défendre, dire à la République, au gouvernement camerounais, qu'il va falloir que cette couche de personnes qui
traitent des autres experts du CDI. Mais il faut qu'ils arrêtent. C'est une maladie comme toute autre. Je vous prendrai un exemple. En Afrique du Sud, Jacob Zuma était chef d'État de l'Afrique du Sud pendant 5 ans au pouvoir. Il vivait avec le VIH jusqu'à aujourd'hui. Mais il n'est pas mort. Mais il a servi une nation. Pourquoi cette indifférence? Et moi qui vous parle, ça fait 27 ans, 22 ans que je vis avec. Vous me voyez en pleine forme. Et donc, pour conclure, pour dire que vraiment, c'est aussi important qu'en tant qu'artisan de paix au monde et en tant que défenseur des droits humains, je crois qu'il n'est pas bon de faire l'indifférence. Mais nous devons avoir une seule vision, comme pour le dire M. Luc tout à l'heure. Lui et moi, on en a beaucoup discuté dans la semaine. Et j'ai dit à M. Luc, c'est ça qui est mon champ de bataille actuellement au sein d'artisans de paix au monde. Merci, merci, monsieur. Voilà, je vous remercie. Merci, monsieur Thierry, pour votre allocution. C'est bien entendu. Et j'aimerais aussi parler, parce qu'on parle beaucoup d'élevage de permacam, mais il y a aussi de l'élevage aussi qui va se faire au Burkina Faso. Et en même temps, ce monsieur-là m'a donné l'inspiration de créer les artisans de paix. Et je pourrais vous dire, c'est un peu un cofondateur des artisans de paix, monsieur Dianda Soumela, mon ami, de tous les jours. Tu peux mettre ton micro, Dianda, parce que je veux te faire parler. Je veux te poser des questions, mais là, ton micro est fermé. Donc, tu peux ouvrir ton micro, Dianda. Je sens bien, je vais être capable. Parce que l'élevage, c'est extrêmement intéressant. Hein? Il y a M. Fortin qui en fait beaucoup, mais il y a M. Et je veux juste qu'on sorte un peu la vérité sur l'élevage. Dianda, ton micro en bas à gauche. Ah, OK, enfin. Bonjour, Dianda. Oui, bonjour, M. Luc. Bonjour. Ce que j'aimerais que tu répondes à la question suivante. Comment peut-on stopper la reproduction de l'élevage? C'est-tu possible, ça? Non, c'est impossible de stopper en ce qui concerne l'élevage parce que l'on pourrait dire peut-être même que c'est quelque chose de naturel, donc c'est difficile de stopper l'élevage. On ne peut pas stopper l'élevage. C'est une chaîne tournante. Voilà, c'est difficile. Votre coq si vous n'êtes pas dans la même basse-cour, il y en a un qui est au Cameroun, l'autre au Burkina Faso, je pense que vous êtes du même avis. Moi, je voulais faire 20% d'expansion pour l'élevage. M. Fortin m'a clairement indiqué que j'étais complètement dans les patates parce que moi, je ne suis pas fermier. Hein? Je suis un homme d'affaires, donc plus je faisais de l'expansion, plus vite ça allait aller. Mais M. Fortin me disait 3% d'expansion, c'est ces chiffres-là. Est-ce vrai que si on prend d'expansion, un moindrement d'expansion, l'élevage, ça devient vraiment quelque chose d'extraordinaire? Non, là, il n'y a même pas de souci. J'épouse un peu la vision de M. Alain Fortin sur l'expansion. Voilà, je pense qu'à ce niveau, il n'y a pas de souci, voire plus même, voire plus. Voilà, maintenant, là, c'est ça, c'est voire plus. C'est comme ce qu'on a pour l'habitude de dire, toute action terrain dépend des acteurs terrain et avec des objectifs visés et des objectifs à atteindre. Plus les acteurs sur le terrain sont dynamiques et engagés avec une vision à long terme, le résultat est concret et on aura un bon résultat. Et surtout que nous sommes sur le terrain, ce n'est pas aujourd'hui, nous sommes des anciens acteurs du terrain. C'est des secteurs qu'on connaît et seulement on a besoin seulement des orientations et de l'encouragement. À ce niveau, l'encouragement qu'on demande plus, c'est de rejoindre un peu M. Thierry et demander à nos partenaires qui sont au niveau de l'Occident à plus nous accompagner surtout dans la vision parce que ce n'est pas facile ce que nous vivons en Afrique actuellement. Il y a le terrorisme qui nous fatigue et chaque jour, on est endeuillé par les morts et on tue les gens de gauche à droite. Ça fait que nous qui sommes les premiers acteurs, nous recevons des multiples appels chaque jour des cas qui se répètent.
Donc, ça fait qu'il faut joindre la prière et les encouragements. Ce n'est pas question d'argent seulement. C'est vrai qu'il faut donner l'argent au leader de faire l'action, mais en plus de l'argent, il faut l'encourager parce que c'est le moral qui travaille. Quand c'est le moral qui travaille, il faudra vraiment les encourager. Sinon, l'élevage, rien ne peut stopper l'élevage. C'est une chaîne tournante, il n'y a rien à faire. Quand il y a l'objectif et la vision, le résultat ne peut qu'être parfait. Et là, on a la ferme conviction qu'on aura de bons résultats. Merci. Merci, M. Dianda. Puis, écoutez, le cri du cœur, là, tu sais, que je regarde Dianda ce matin, il parle de terroristes, hein, puis il y en a partout. Il y en a beaucoup au Burkina Faso, mais il y en a beaucoup, 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 beaucoup partout. Puis, je voulais parler d'une forme de terrorisme que les gens ne se rendent pas compte. C'est le message que tu envoies à une population. Si le message est mal interprété, la personne peut se suicider. Donc, je peux juste vous dire une chose. Là. Seulement une parole mal placée dans une grande chaîne médiatique ou dans une grande communauté peut devenir dévastateur. Fait que je vais vous demander, les artisans de paix, de faire attention et d'être très charitable envers des fois des comportements qui ne sont pas nos idéologies, mais il faut être charitable quand même, parce qu'on ne sait jamais qu'est-ce qu'on peut dire, puis les mots peuvent devenir une arme. Les artisans de paix sont là pour être charitables, sont là pour s'unir, sont là pour bâtir une paix et une économie basée sur la paix. Et c'est ça que je voulais dire, surtout comme message ce matin. Euh, on a parlé de l'Alliance 360, on a parlé des NFT, on a parlé de Permacam, que je vais revenir pour donner le mot de la fin à M. Fortin, le patriarche, le doyen et mon ami. On a parlé du média de la paix, puis ça, je vais en parler un petit peu plus, hein, parce que c'est un projet qui me tient. Je suis passionné par les médias. Comme vous pouvez voir, je suis passionné par ces trucs-là. Et je sais que ça donne beaucoup d'influence. Ça va nous donner beaucoup d'influence dans nos environnements respectifs. Hein? Et évidemment, M. Brunel va participer. J'ai pas dit, là, je vais sans filet, mais M. Brunel va aider ardemment à travailler avec moi sur le média de la paix. Donc, on va travailler ensemble. On a des grands groupes en négociation avec International Movement. Hein? Je sais que j'en ai parlé, juste en vidéo cette semaine, des gens qui l'ont vu. On travaille avec ce groupe-là. Ça va être vraiment intéressant, vraiment une grande portée à travers le monde. Et c'est un des prochains projets. Puis, je vous dirais, je suis pas certain d'avoir besoin d'un crowdfunding pour le média de la paix. Par contre, d'avoir des NFT, ça va être important pour toucher aux revenus du média de la paix. Ça, je peux vous le dire. Donc, les gens qui ont des NFT, là, watch out. Excusez-moi, comment on dit ça en français? Tenez-vous bien. Tenez-vous bien. Monsieur Fortin, je ne veux pas rallonger le Zoom parce que je veux passer une période de questions par la suite qu'on va. Mais je veux que tu parles de paix et je veux que tu parles de Permacam. Si tu as des choses à dire, ou... je te donne la parole, Alain. Oui, ben écoute, merci de me la redonner. Je voulais juste rappeler que on a commencé un crowdfunding là pour Permacam et j'avais expliqué qu'on avait un maximum de 51 membres au sein de Permacam. Bon, là, nous avons actuellement, il nous reste 13 places, pas une de plus. Et je veux avertir pour ça parce que ce sont des entrées, ceux qui veulent acheter encore des parts sociales de la coopérative, il y a encore 13 personnes potentielles. C'est tout. Mais après, ils ne rentreront plus une personne, hein, on ne pourra plus parce que sinon, ça n'a plus aucun intérêt pour les membres. Si tu me laisses la parole pour présenter une personne très importante pour Permacam, je ne veux pas dire plus importante qu'Alain Fortin, mais. Ah, si, je sais de qui tu parles. Oui, oui. Mais je te laisse te présenter, Alain, de présenter la madame. Tu parles de Jackie, je suppose. Oui. Je ne sais pas, elle était présente avec nous dans
dans Ouais, la je l'ai liste vu. là, mais ouais, mais c'est comme ça se passe là-bas, Ouais. en fait, très bonne. En tout cas, on va pas revenir Je là-dessus. vais en parler. Je vais vous vendre un peu de Jackie, là. Je vais vous dire c'est qui Jackie. Jackie, c'est la femme qui est capable d'arracher une forêt à coups de machette. Beaucoup de cœur, beaucoup de cœur. Elle est un peu ce que Dienda Soumela est au Burkina Faso, Jackie est au C'est ça que Cameroun. j'allais dire. Et c'est une personne de tous les combats, de tous les combats. Et j'expliquais, je lui parlais dernièrement, puis vous voyez, elle a les mêmes idées que nous, hein, puis même des grandes idées de grandeur, puis elle pense big. Et ça, c'est important de penser big, de penser hard over the top, d'être les meilleurs. L'important, là, je ne veux pas plugger les terrains ce matin, mais je vais en parler un petit peu, juste un petit aparté. Hein, excusez-moi mon français, hein, parce que je parle à moitié français, à moitié anglais. Fait que je ne sais pas quelle langue que je parle, mais je dois parler le québécois. Donc, euh, les terrains, l'importance d'avoir un terrain pour les gens qui ont les moyens, évidemment, parce que on peut faire beaucoup de choses avec les terrains. On peut faire beaucoup, beaucoup de choses. Un terrain titré, un terrain titré au Cameroun, ça vaut beaucoup d'argent. L'autre chose, quand on a un terrain qui est valorisé, on peut facilement faire des prêts à une banque du Cameroun. Vous êtes assis au Québec, en Europe, en Russie, n'importe où, vous allez être capable d'avoir, avec un terrain titré, de bâtir peut-être des maisons que Jackie va louer. Parce que Jackie n'a pas plusieurs chapeaux. Donc, vous pouvez comprendre, vous pouvez construire quasiment une armée de maisons avec ce processus-là. Donc, je peux juste vous dire, soyez imaginatifs quand on est, quand on est propriétaire d'un terrain. Puis là, je parlais à moi, à un de mes associés qui n'est pas là ce matin, mais j'ai dit, tu vends-tu ton terrain pour 15 000 aujourd'hui? Puisque, il me dit, bien sûr que non, jamais. Jamais. Parce que la valeur d'un, d'un terrain titré au Cameroun, ça vaut de l'argent. Est-ce que je me trompe, Alain? Non, pas du tout. Écoute, pour reprendre ce que tu viens de dire, d'abord, j'aimerais reparler de Jacqueline. Oui. Euh, Parce que tu parles de Jacqueline, mais tu dis pas qui elle est. En fait, Jacqueline, il faut savoir qu'elle a comme travail au sein de la coopérative, elle est la trésorière. Donc, vous savez que dans une coopérative, il faut un président, une secrétaire, une trésorière, etc., etc. Bon, elle est la trésorière. Ça, il faut quand même le savoir. Et elle a une forte responsabilité sur les entrées et les sorties. C'est elle qui gère la totalité de la boutique, si je puis dire. Mais elle ne la gère pas tout seul, hein. Il y a quand même toute l'équipe à l'arrière. Il y a Voilà. quand même un monsieur Marc Poirier qui est pas loin. Mais écoutez, je vais pas plugger son nom matin, mais Oui, c'est c'est ça. correct. Ben, là, présentement, écoutez, je vous remercie d'avoir été là ce matin. On va passer une période de questions. Je vais demander à Jordan de couper l'enregistrement parce que je veux que les gens viennent au Zoom pour les questions. Ça vaut la peine. Tout est la sorte de questionnement que vous allez pouvoir avoir ce matin. Je veux pas qu'ils soient enregistrés, vu que ça soit entre nous. Et Jordan, peux-tu couper l'enregistrement? OK.